J'ai eu des accrochages avec des prêtres qui ne voulaient absolument pas entendre parler de la JOC parce que la JOC, c'était presque le parti, là. Hein? C'était une époque de ma vie, et comme beaucoup des gens de la CFDT, on est de la JOC, bien sûr. On avait un machin, on disait voir, juger, agir. Dans toute notre vie, ça a toujours été cette démarche-là qui a permis, si vous voulez, d'avancer, de suivre les affaires et d'avoir une opinion qui ne venait pas comme ça en l'air, mais qui venait d'une réflexion. Puis nous avions un vicaire, Monistrol Labégarde, qui était un ardent défenseur. Je crois qu'il aurait, dans sa suite, il nous transportait. Ce qui me reste de lui, c'était la justice et puis la classe ouvrière. Si vous aviez jamais réclamé, vous étiez payé à coup de fronde, hein? C'était ça, dans le tissage, on avait estimé que le salaire des femmes, c'était un salaire d'appoint. Donc c'est pour ça qu'on était mal payés. Et être une fille bien dans le textile, c'était dire oui, monsieur. Oui, monsieur. Et quand vous osiez relever la tête, c'est que vous étiez une insolente. 3 ans et demi à peine séparent le congrès fondateur de la CFDT du tournant historique de mai 1968. Ah ben 68, ça a été une affaire un peu particulière. À savoir que une semaine ou 15 jours avant, il ne se passe pas grand-chose sur le plan du bassin stéphanois, même général. On dit, oui, au départ, c'est une révolte étudiante. Les étudiantes, bon... Moi, je vois dans le textile, on n'était pas... Oui, bon, puis ça se passait à Paris. Bon, hein. Je ne sais pas ce qui s'est passé au niveau médiatique, en somme, parce que, bon, ce n'était pas les médias de maintenant. Mais il s'est passé un phénomène. Prise d'assaut par les CRS, les barricades brûlent. Derrière chacune d'elles, les étudiants résistent avec tout l'acharnement de leur jeunesse et de leurs convictions. L'ordre de grève illimité lancé par les grandes centrales syndicales a frappé la France de paralysie. De Dunkerque à Marseille, de Brest à Strasbourg. Et là, ça fait boule de neige. Ah oui, il n'y a pas eu de problème. Tout le monde était convaincu que ça y était. C'était parti et qu'on n'y pouvait rien. Des entreprises qui habituellement étaient peut-être même un peu anti-syndicales, les gens, ils ont débrayé. Alors, on a fermé l'usine, on a arrêté les ateliers. On a lâché les gommes, on a couvert les métiers, protégé notre outil de travail. Donc on récupère toutes les clés de la boîte et on annonce à tout le monde, à partir de demain matin, grève générale. Le rêve de la CFDT, c'était précisément l'autogestion. Et on y croyait. On s'est battu pour ça. D'un coup, la CFDT se trouve au premier rang d'un mouvement de l'histoire. La CGT se serait bien contentée, elle s'est contentée d'ailleurs, quand il y a eu les accords de Grenelle, d'obtenir des augmentations considérables de salaire, des primes, tout ce qui était véritablement matériel. La CFDT n'était pas contre ça, mais ce n'était pas sa revendication première. Sa revendication première, c'était effectivement de créer plus de droits syndicaux pour les salariés. En abordant ces négociations, nous avions la volonté de faire que les conditions de vie et de travail des travailleurs soient améliorées. Nous l'avons obtenu pour l'essentiel et aussi nous avons obtenu la promesse du gouvernement qu'il déposerait un projet de loi garantissant les droits syndicaux. Les patrons, ils ont récupéré leurs sous à terme, hein. Mais s'il y a quelque chose qui reste de 68, c'est le droit syndical et la section syndicale d'entreprise. Officiellement, le syndicat a, dans l'entreprise, un local pour se réunir et a le droit de se réunir. Puis il y avait l'heure d'information. Alors ça, pour nous, c'était une revendication de la CFDT. Et pour nous, dans le textile, c'était très important
compte tenu que c'était essentiellement des femmes et qu'en dehors du travail, elles ne pouvaient pas aller en réunion, donc on pouvait mieux décider dans ces réunions d'information. Et moi, j'ai jamais bien baissé la tête. Comme je dis à un, j'ai plié le genou devant Dieu et ma mère. Je ne l'ai jamais plié devant quelqu'un d'autre. Il n'y a pas un patron qui me l'a fait plier. Il n'est pas prêt de me faire plier non plus.